Vous m'excuserez, mais avant de parler de Venom 3, et putain ça va chier quand je vais en parler de celui-là, je voudrais d'abord vous parler d'un autre film sorti avant qui s'est fait un peu plus discret, mais qui honnêtement est beaucoup plus intéressant. Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau. Réalisé par Gins Zilbalodis, Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau, est le deuxième long métrage de sa carrière. Avant ça, il avait fait quelques courts-métrages. Le premier long-métrage qu'il a fait, ailleurs, je ne l'ai pas vu, mais j'avoue que vu la qualité de Flo, j'ai très envie de le découvrir. Nous y suivons l'histoire d'un petit chat qui tente de survivre à la montée des eaux car l'eau lui fait gravement peur et il ne peut plus se cacher dans ce foyer où il était si bien. Il va donc rejoindre un équipage qui va grandir petit à petit de plusieurs autres animaux. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. J'ai adoré le film. Ah vraiment, je trouve que c'est une petite pépite et je regrette qu'il passe sous les radars parce que sincèrement, le film est très beau. Bon allez, si je dois citer quelques défauts, on va commencer par ça pour être gentil. Je commencerai par le scénario un peu simple. Parce que oui, concrètement, c'est protagoniste rejoint un équipage qui va grandir petit à petit, mais va y avoir quelques épreuves. C'est une odyssée. Alors c'est bien raconté, mais c'est une odyssée et donc ce scénario est un petit peu simple. Ça reste efficace, mais on peut pas nier que le scénario est un peu simple. Après, même si le cinéma nous dit show don't tell, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est comment le labrador qui avait perdu ses compagnons les a retrouvés avant que le chat perde sa maison et les a reperdus pour finir avec l'équipage. J'avoue qu'on est quand même un petit peu curieux de la manière dont ça s'est passé. On peut l'imaginer, donc c'est pas un gros défaut en soi, mais on peut être curieux et se poser la question. Et dernier vrai défaut, le film est trop court. Il ne dure qu'1h24, mais en fait t'es tellement admiratif de tout ce qui a été fait là avec ce film que t'as envie d'en voir encore plus. Donc oui, quand tu sais qu'il ne dure qu'1h24 et que le film se finit, t'es en mode oh non, c'est déjà fini. J'aurais pas dit non un petit quart d'heure de plus, voire 20 minutes de plus. Pour le reste, j'ai rien à dire, le film est génial. Alors déjà, l'animation est sublime, hein, vraiment, c'est de toute beauté. Sans parler aussi des décors qui ont été très travaillés. Oui, bon, très travaillés dans le sens, c'est beau à admirer dans l'animation. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait à dire? Les personnages, peut-être. Alors, les deux seuls personnages qui n'évoluent pas vraiment, c'est le capybara, l'espèce de gros castor capitaine du bateau, même si c'est un personnage sympathique qui veut sauver le plus d'animaux possible grâce à son bateau, et le labrador. Le labrador, il n'a pas réellement de développement. Il est fidèle à l'équipage, mais c'est tout. Il n'a pas de réel développement en soi et c'est dommage. Les autres membres, par contre, ils ont du développement. À commencer par notre petit chat, notre protagoniste. Un protagoniste mignon, attachant, qui veut juste vivre sa vie en solitaire, qui a du mal à faire confiance pour des raisons compréhensibles, mais qui est incroyablement attachant. En fait, tu le comprends un peu en se mettant à sa place, et plus le temps avance, plus il essaye de s'ouvrir à d'autres, notamment à un autre animal à qui il s'identifie un peu. On en reparlera quand on arrivera à cet animal. En tout cas, pour un protagoniste, ce petit chat est réellement attachant et sa peur de l'eau se comprend. Ensuite, on aurait le lémurien. Alors le lémurien, c'est un animal qui avait plein de trésors chez lui, mais qui n'a pas pu tout emmener. Donc il a sauvé ce qu'il a pu au final. Il allait perdre sa maison et tous ses trésors avec l'eau qui monte. Et il garde ses trésors précieusement avec une certaine cupidité de vouloir les garder pour lui. Il a du mal à les confier à quelqu'un d'autre, à faire confiance. Chose un petit peu compréhensible aussi. Et enfin, on a le serpentaire qui lui a été rejeté par son peuple parce qu'il a pris la défense du petit chat. Et donc, il a rejoint l'équipage. Et même s'il a un caractère de noble, qui pense tout savoir, qui pense être le meilleur, il a quand même une certaine tendance à faire confiance pour des raisons compréhensibles. D'ailleurs, c'est à lui que le chat veut faire confiance en premier, parce qu'il se retrouve en lui. Les deux se méfient, n'osent pas faire confiance. Puis petit à petit, en s'ouvrant tous les deux, ils arrivent à faire confiance aux autres. Les musiques sont sublimes, hein, vraiment les OST du film sont magnifiques, chacune d'entre elles est magnifique et raconte très bien ce qui se passe à l'image. Et je dois le reconnaître, l'attention j'y ai un peu cru, notamment pour le petit chat, quand on voit les moments où il a failli se noyer. Ce qui fait que ça introduit un autre personnage en mode Deus Ex Machina, mais est tellement bien géré. C'est un personnage, et en fait à la fin, je vais pas spoiler, bien sûr c'est une critique no spoil, mais quand tu vois ce que devient ce personnage, tu te dis oh, t'as quand même une profonde part de tristesse en toi, on peut pas le nier. Donc oui, émotion c'est bien, tension c'est bien, et je le redis encore une fois, mais c'est la plus grosse qualité du film, visuellement c'est magnifique. C'est une petite critique, mais si vous n'avez pas vu Flo, le petit chat qui a peur de l'eau, allez le voir au cinéma. Ah, sincèrement, allez le voir, c'est un film qu'il faut soutenir. Moi, je veux plus de films comme ça, hein. Ah, c'est beau, c'est très bien géré, c'est bien raconté. Oui, c'est un film qui s'adressera plus aux enfants, je pense, vu le style choisi. Ça n'empêche pas que les adultes peuvent aussi apprécier le film comme il se doit. Et sincèrement, ce film, il vaut le coup d'œil, alors allez le voir si ce n'est pas fait. Voilà, c'était une petite critique sur Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, ça sera une critique peut-être un peu plus longue et de rage sur Venom 3, hein, mais je crois que c'est pas une surprise non plus que ça va rager. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!